Hello, hello everybody, bienvenue à la rencontre de votre destinée. Je suis très heureux de vous retrouver pour commencer la semaine ensemble. Hier, vous avez découvert l'émission de Joël comme tous les lundis désormais. Et puis le mardi signe également nos retrouvailles pour la semaine concernant donc nos émissions matinales. Bon café, bon thé, bon petit déjeuner. J'espère que vous avez passé une belle et douce nuit. Et nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour bienvenue à la rencontre de votre destinée. On s'est retrouvé hier soir à 20h20 pour notre guidance actu du jour, de ce début de semaine. Et puis, on se retrouvera bien sûr ce soir à 20h20. Avant que nous ne commencions... je souhaitais revenir sur l'émission Bienvenue à la maison. Comme je vous l'expliquais donc dans l'émission Regard intuitif hier, on souhaitait vraiment mettre en place cette nouvelle émission tous les dimanches. Et puis il s'avère que même si les idées sont là, même si parfois c'est l'énergie qui nous manque pour tourner, pour se mettre en condition. Et c'est vrai qu'on a besoin également de repos. Donc désormais, le dimanche, il n'y aura plus d'émission pour le moment. On se retrouvera cependant une fois par mois pour le moment pour Bienvenue à la maison. Donc ça sera une émission mensuelle. Je vous avais invité à m'envoyer toutes vos questions. Eh bien, écoutez, c'est pas très grave. Déjà, un grand merci à toutes celles qui m'ont adressé les leurs. C'est pas très grave dans le sens où si je ne réponds pas à ces questions, dont Bienvenue à la maison, je prendrai le temps, bien évidemment, de vous répondre. Et de répondre, d'honorer donc mes engagements vis-à-vis de vous, ce qui me paraît être la moindre des choses. Ça pourra se faire dans cette émission, donc le matin, je répondrai à 2 questions par jour, ce qui fait que le format, je dirais, de notre émission va également changer dans le sens où je vous apporterai ici un message général. Il n'y aura plus de guidance à choix pour le moment puisque cette émission comportera une nouvelle rubrique qui est tout simplement donc la réponse à vos questions. Aussi, je vous invite à m'envoyer vos questions directement par message sur WhatsApp ou par SMS. En mail aussi, vous pouvez me contacter par mail, mais ne m'appelez pas tout simplement parce que je n'ai pas forcément toujours le temps technique de pouvoir répondre aux appels téléphoniques. Donc que ce soit pour une évolution de situation, pour une décision, pour une confirmation vous concernant par rapport à un point précis, n'hésitez surtout pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous répondre au cours donc de ces émissions. Donc bienvenue à la rencontre de votre destinée. Que vous dire d'autre? Oui, il est important surtout lorsque je dis une question, c'est une question. C'est pas une question qui en entraîne une autre et qui en entraîne une autre. Parce que là, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus difficile pour moi de vous répondre sur une réponse courte, dans le sens où forcément, si vous me demandez plusieurs éléments, à ce moment-là, il serait peut-être bien de pouvoir me contacter pour une consultation privée. Les réponses aux questions ne sont pas des guidances, je dirais, privées, mais sont ici une réponse apportée sur un point précis de votre parcours, de votre situation, de votre vie, tout simplement. Ce qui fait que si jamais votre question comporte d'autres questions ou on entraîne d'autres, ça va être beaucoup plus compliqué finalement pour moi de vous répondre. Auquel cas, si jamais c'est le cas, je vous invite à me contacter afin de réserver une consultation avec moi et je me ferai un plaisir de passer 1 heure en tête-à-tête avec vous en privé, tout simplement. En tous les cas, bienvenue à vous.
Vous pouvez vous installer bien confortablement, à la fois que ce soit sur votre canapé, sur votre lit, dans votre lit plutôt, dans votre fauteuil ou tout simplement à l'endroit auquel vous avez l'habitude de suivre nos émissions. La semaine dernière a été rythmée dans chacune de nos émissions par à la fois le message de Maman Marie, par le message qui est associé à la carte, et puis samedi nous avons terminé par le processus de guérison et d'affirmation. Nous avions la semaine dernière Notre-Dame des miracles manifestés qui nous a accompagnés toute la semaine, et aujourd'hui bien sûr, nous prendrons le temps de consulter l'oracle de Marie, Mère universelle, que cette carte, je m'empresse, de remettre avec les autres, donc les filles. Nous allons travailler aujourd'hui. On prendra tout à l'heure la carte ici qui nous accompagnera cette semaine et nous la découvrirons. Donc voilà, ici la carte est remise. Je vais en profiter également dès maintenant pour répondre à tous vos commentaires que vous m'avez laissé sur l'émission de samedi. Et nous commencerons par notre Aline chérie. Coucou Aline, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric et bonjour à toutes ces étoiles, que de douceur ce matin. Et oui, c'est vrai qu'il y avait, c'était une très très belle émission samedi et c'était très fluide surtout, donc très très belle émission que j'ai eu la chance de vous présenter et j'aime beaucoup finalement commencer le samedi. Je pense que nous ferons ça désormais par le processus de guérison et d'affirmation. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien. Tu m'écris bonjour Cédric avec plein de petits cœurs. On est là, Eliane et Avalon. Quelle belle ambiance. Merci infiniment. J'aime énormément Mère Marie. Les miracles, il y en a. Regardons bien autour de nous. La clé de toute chose est l'amour. L'amour est la magie qui guérira le monde. Pourquoi attendre finalement c'est la question que je me pose. On est déjà assez nombreux d'ailleurs à suivre le chemin de notre cœur, à suivre ce que nous dicte notre cœur, et cela nous permet absolument de guérir le monde. Alors on ne peut pas guérir le monde dans sa totalité, mais déjà si nous pouvons nous guérir nous-mêmes par rapport à cette ambiance générale dans laquelle nous sommes, eh bien je pense que cette lumière peut transpercer également d'autres cœurs qui se mettront à leur tour à rayonner. De gros bisous à toutes les étoiles, je suis en paix depuis que j'ai cette certitude. L'amour est le plus puissant égrégore. À toutes mes étoiles, Cédric, Joël, Géraldine, Aline et toute notre communauté, ma sœur est avec moi, je la sens avec moi. Très très beau message, merci infiniment Eliane pour ton message. Tu m'écris ensuite ma chère Hortense, qui était effectivement avec nous samedi. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver. Bonjour Cédric, bonjour Joël, bonjour à vous toute la belle famille des étoiles. Je suis super heureuse de te retrouver, Cédric et Joël, ainsi que toute la famille. J'avais mis un petit commentaire jeudi, mais peut-être trop tard pour que tu puisses le voir, Cédric. Je n'ai pas été très présente ces 2 dernières semaines. Je travaillais, je viens de changer d'horaire, puisque malgré ma retraite progressive, les horaires du matin me fatiguaient vraiment trop. Désormais, je travaillerai en horaire de journée, 1 semaine sur 2. Oui, je suis Amandine depuis 2 ans et demi, et étant donné comment elle m'a aidé à avancer psychologiquement suite à mon deuil, je lui apporte tout mon soutien et je compte bien m'abonner à sa chaîne. Merci, gratitude pour ton message et un grand merci pour ton soutien à Amandine. Et puis j'espère que les nouveaux horaires qui sont les tiens désormais te correspondent beaucoup mieux et te permettent de pouvoir te reposer.
un peu plus. Coucou Myriam, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, merci infiniment pour le soin de maman Marie. Je le garde précieusement pour pouvoir le refaire. Gratitude à toi Cédric, belle journée. Eh bien, merci infiniment pour ton message, Myriam. Ça me touche énormément. Coucou Leïla, j'espère que tu vas bien. Bonjour, journée ensoleillée, belle journée à chacun. Merci à Cédric et Joël et cette guidance dans la douceur, et cela fait du bien. Je t'en prie, c'est avec un grand plaisir partagé. Fatih, coucou, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver également. Bonjour Cédric, très belle guidance, merci. Je t'en prie. Plaisir, comme je le disais, partagé. Message de mon Aline chérie. Merci beaucoup Cédric pour cette guidance et merci à Hortense. Bon samedi à tous les deux. Très belle journée à toi et bon réveil également. Sylvie, tu m'écris ensuite. Recoucou Cédric, le message d'Hortense me parle bien par rapport à cette situation lourde et pesante. Oui, j'en ai marre du travail justement, malgré mon mi-temps de retraite progressive, je dois travailler encore plus de 2 ans, mais c'est lourd. Et non, je ne suis toujours pas prête à rencontrer quelqu'un. Merci à la belle carte du stellaire, merci beaucoup d'émotions, encore beaucoup d'émotions ce matin. Merci infiniment à Sylvie, puis tu feras des gros bisous à notre petite Willow. Coucou Dominique, j'espère que tu vas bien, ravi de te retrouver également. Merci pour ton message, bon samedi, je t'en prie Dominique, et très belle journée à toi. Je suis en train de mettre en même temps tous les petits cœurs. Ma mamie, bisous, coucou, très jolie chouette, j'adore. Alors, laquelle? Le pendentif que je vous ai montré ou l'autre, le bibelot que je vous ai fait découvrir samedi, parce que je crois que je vous ai montré les deux en fait. Je suis ravi de te retrouver, en tous les cas, ça fait vraiment plaisir. Corinne, coucou à toi, j'espère que tu vas bien, car ce n'était pas l'heure, c'est maintenant que tu dois le faire dans la nature. J'ai pas compris. Il était un peu tard, surtout vendredi soir lorsque j'ai tourné, et ça ne m'a pas permis effectivement de pouvoir aller au bois de Vincennes. Je pense qu'on y retournera cette semaine, en fonction du temps, mais si la météo reste comme ça, nous y retournerons. Ma mamie, bisous, tu m'écris Hortense, fais très fort. Et si je me posais encore la question à savoir si ce message était pour moi, Monsieur Gilet Rouge me l'a confirmé. Merci infiniment Hortense, à Monsieur Gilet Rouge et à toi mon doux messager. Tu m'écris ensuite très beau message du stellaire. Effectivement, très beau message. Essentiel Chris, coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Coucou Cédric, merci. Tes jolies prières à maman Marie sont touchantes, elles m'ont donné plein de frissons. Gros bisous à toi et Joël, ainsi qu'à toutes les belles étoiles. Marie-Christine. Je t'en prie Marie-Christine, c'est avec un immense plaisir et ici vraiment partagé au quotidien. Coucou Isa, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, un grand merci pour ce tirage qui a pour ma part tapé dans le 1000. Bon week-end à toi et à Joël, avec toute ma gratitude pour vos messages quotidiens qui remontent mes énergies et me confortent dans mes choix de vie. Avec toute mon amitié, bise à vous deux. Gratitude pour ton message, je t'embrasse également très fort Isa. Message maintenant de Denise. Coucou Denise, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver. Bonjour Cédric, merci pour cette magnifique prière à Maman Marie et également pour les messages du jour. Belle journée à vous deux et bisous. Je t'embrasse également très fort et je vais mettre ici. Alors je me suis trompé. Voilà. Touc. Les petits cœurs et les likes.
Chantal, coucou, je suis ravi de te retrouver également. Tu m'écris bonjour Cédric et Joël, merci pour cette belle vidéo. Gros bisous à vous deux. Très belle ta petite chouette, j'adore. Il y en a plusieurs, hein, donc du coup je ne sais pas du tout de laquelle vous parlez. Je ne sais pas si c'est le pendentif que je vous ai montré avec les yeux de jet ou si c'est l'autre que j'aime beaucoup avec son chapeau de sorcière et le pentagramme. Bagheera White, coucou, coucou ma belle. Hello. Tu m'écris ensuite, coucou Hortense, merci. Avec mon petit cœur. Je suis ravi de te retrouver également. Bagheera White. Et enfin, nous terminerons par un message de Nanou. Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, vraiment j'adore, merci pour créer ce beau message. Merci pour votre courage, dévouement, je vous souhaite une belle soirée. Et bien, je te souhaite une excellente journée. Je tenais également à remercier, j'en crache d'ailleurs de joie, je tenais à vous remercier pour tous vos messages, de faire vivre ici cette chaîne depuis maintenant quasiment un an. Nous sommes de plus en plus nombreux, une belle communauté ici qui est en augmentation au niveau du nombre constant. Quasiment 12 000 vues, un peu plus de 12 000 vues il me semble, sur la vidéo que j'ai consacrée à la perruque samedi soir. Donc vraiment un grand merci à vous, un grand merci pour tout votre amour, votre tendresse, votre générosité de cœur et d'âme à travers vos commentaires, à travers vos échanges. J'en suis extrêmement touché au quotidien. Et là, on peut dire aussi que c'est miraculeux finalement de se retrouver et d'échanger, de partager au quotidien. Il y a vraiment ici des énergies tellement puissantes entre vous et moi, entre nous, entre vous aussi, que j'en suis très touché. Et c'est un très beau retour que vous m'offrez au quotidien. Cette reconnaissance vraiment est partagée, et je vous suis infiniment reconnaissant. Gratitude à vous. Nous allons débuter par la carte cette semaine, donc, de Maman Marie. Nous allons voir quel est le message qu'elle a à nous transmettre. Jeudi, nous verrons le message qui est associé à la carte, et samedi, nous ferons bien sûr, comme samedi dernier, le processus de guérison et d'affirmation. Alors, on y va. Je vais faire une coupe déjà pour commencer. Tac. Ça, c'est fait. Je rebats ici les cartes. Je vais peut-être les relever un petit peu parce que je sais que vous aimez bien aussi voir quand je les bats, quand je les brasse. Est-ce que j'ai une carte qui se présente ou non? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Eh bien écoutez, c'est pas très grave. Je vais poser ici. Je vais les récupérer là-bas. Le dé en onyx. Et je vous montre. Donc, les guides m'ont demandé ici de prendre la carte numéro 2. Donc la deuxième carte au niveau du tas. Et vous allez découvrir cette carte ici. Avant moi, je regardais juste si elle était ou non à l'endroit. Nous sommes avec Notre-Dame qui confère les bénédictions. Waouh, très jolie carte également. Ici, alors comme toutes les semaines, je vous invite bien sûr, si jamais vous possédez l'oracle de Marie, Mère universelle, déjà à tirer une carte et à me dire la carte que vous aurez obtenue. Et puis, cette carte Notre-Dame qui confère les bénédictions, je ne peux que vous inviter à la déposer sur votre autel pour cette semaine, et puis pour célébrer cet amour, cet amour inconditionnel, cet amour rayonnant aussi, afin de diffuser cet amour
jour, eh bien de brûler peut-être, d'allumer une bougie pour remercier Maman Marie, ici qui confère les bénédictions. Nous allons découvrir le message de Maman Marie, c'est la carte 26. Et puis, après-demain, nous découvrirons le message qui est directement associé à la carte Notre-Dame qui confère les bénédictions. Voici le message de Maman Marie. Donc Notre-Dame qui confère les bénédictions. Je t'offre maintenant un cadeau spirituel, celui de la bénédiction divine. Cette bénédiction peut se manifester par le biais d'une personne, d'un lieu ou d'une chose, mais peut aussi être conférée par ton propre cœur, se déployant comme une rose épanouie. Je te demande de me faire confiance parce que, quand tu recevras cette bénédiction, les choses changeront. Ces changements consisteront à te dépouiller de ce qui t'empêche de recevoir pleinement ma bénédiction. Celle-ci te demande d'être confiant et courageux pendant que je t'aide à te lancer dans ta réalisation divine plus rapidement que tu ne pourrais le faire sans elle. Donc je t'offre maintenant un cadeau spirituel, celui de la bénédiction divine. Cette bénédiction peut se manifester par le biais d'une personne, d'un lieu ou d'une chose, mais peut aussi être conférée par ton propre cœur, se déployant comme une rose épanouie. Je te demande de me faire confiance parce que, quand tu recevras cette bénédiction, les choses changeront. Ces changements consisteront à te dépouiller de ce qui t'empêche de recevoir pleinement ma bénédiction. Celle-ci te demande d'être confiant et courageux pendant que je t'aide à te lancer dans ta réalisation divine plus rapidement que tu ne pourrais le faire sans elle. Et je vous représente donc la carte Notre-Dame qui confère les bénédictions ici. Habituellement, j'associe toujours cette carte par un message, est-ce que je l'ai là? Oui, un message de l'oracle des énergies, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va regarder ici. Quel est le message de Maman Marie également à travers l'oracle des énergies de Sandra Anne Taylor, oracle que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? On va faire une coupe. Nous sommes avec l'archange Gabriel ici, on est dans la communication, on est sur le chakra de la gorge. L'archange Gabriel nous invite également à transmettre cette nôtre lumière. Ça rejoint un peu même complètement ton commentaire, Eliane, à savoir que l'amour transmis est un antidote contre l'amorosité, nous permet aussi de pouvoir augmenter nos énergies. Et ici, ce que nous voyons, c'est que lorsque nous trouvons la fluidité par l'expression du langage du cœur, donc nous sommes sous haute protection cette semaine et nous sommes accompagnés également par l'archange Gabriel, qui ici, cette communication nous permet de pouvoir trouver la guérison intérieure et le bonheur là où il se trouve. Le bonheur aussi est en nous et ici nous sommes invités à trouver par la communication, par les échanges, des sources, je dirais, de joie,
de bonheur. N'ayons pas peur d'exprimer non plus ce que nous ressentons, ce que nous vivons, en écoutant justement notre cœur et en faisant peut-être taire, en accordant tout du moins d'importance peut-être à notre mental. Ça c'est un élément combien important. Donc comme je vous le disais, hein, le langage du cœur est, est un langage universel. Et quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre langue d'origine, quel que soit notre milieu, le langage du cœur sera toujours compris. Et ceci vraiment est une chance, est une force, est une puissance, d'une puissance incommensurable. Voyons voir ici. Je vais le faire en 3 cartes comme je fais habituellement. Alors, l'archange Raphaël est avec nous déjà. Gratitude pour l'archange Raphaël de nous accompagner cette semaine. Vraiment, l'archange Raphaël qui nous invite, hein, à fluidifier notre communication, hein, notre langage, et à laisser exprimer notre cœur. Et le fait de laisser exprimer notre cœur nous permet d'ouvrir la porte sur la guérison et la transformation personnelle. Et là, j'ai vu qu'il restait une carte dans l'oracle, dans la boîte, dans le cartonnage. Bon, c'est une carte que nous verrons à la fin. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? On nous parle du temple, le corps qui est un temple intérieur. Ici, le ressourcement à l'intérieur de soi. Ces périodes aussi de ressenti, ces périodes de concentration, d'introspection, ici, qui nous permettent de nous élever. Et nous sommes en même temps à l'abri par le temple dans notre temple intérieur. Il est tout aussi important d'accorder l'importance même et d'aligner notre esprit, notre cœur et surtout tout en prenant soin de notre corps pour trouver en nous les éléments nécessaires pour notre propre épanouissement personnel et pour recevoir donc ici les grâces de Maman Marie qui confère les bénédictions. On a un homme ici, hein, un homme qui tient ce cœur. Donc ici pour moi par rapport à la coupe, on nous renvoie directement sur l'archange Raphaël. Trouvons en nous le chemin qui nous mène directement à notre cœur, tout en apaisant le mental et en nous alignant sur notre propre chemin de vie dans cette progression constante, dans cette évolution spirituelle. Le cœur, n'oublions pas que ce cœur qui bat nous est déjà en lui-même une grâce, à travers notre incarnation, à travers... Donc soyons à l'écoute de notre cœur. Et ici, nous avons également l'un des archanges le plus important qui nous permet l'ouverture du 3e œil. Lorsque l'on sort du mental, ici, alors on voit vraiment notre champ de vision et notre propre regard change aussi sur notre propre réalité par l'ouverture ici du 3e œil, et nous sommes accompagnés également par l'archange Métatron. Combien important, donc gratitude pour les soins. À n'importe quel moment nous pouvons trouver la paix en nous, la sérénité en nous connectant à notre cœur, en alignant notre cœur avec notre propre vibration. Cette connexion nous permet de renforcer, je dirais, notre propre vibration et nous ouvre quelque part sur une dimension de compréhension
tellement puissante. On a ici le... on va basculer finalement, et nous basculons du fait de voir à la vision intérieure, en nous, à travers nous et autour de nous. Et ici, nous avons l'envie. L'envie qui est toujours là. L'envie aussi, ce côté sombre et ce côté très lumineux, nous montre également que pour sortir de ce dédale, je dirais, de notre propre mental, alors nous avons ici, j'ai presque envie de dire, la marche à suivre. Puisons en nous, dans ce lieu de protection, dans cette bulle dorée, pour être en connexion avec notre cœur, monter ici en puissance, en fréquence, remonter nos énergies, et nous verrons alors les choses sous un angle totalement différent avec le cœur. Et nous pourrons sortir ici vraiment et nous diriger vers la lumière. Je voudrais juste vérifier quelque chose. Ici, je pense que l'envie, en anglais, la traduction doit être exactement la même. Je vais regarder tout de suite. L'envie, c'est... Qu'est-ce que l'on nous dit sur l'envie? Alors là, je suis dans les F. Oui, j'ai retrouvé, c'est bien pratique d'ailleurs, un dictionnaire, le Larousse, non, le Robert et Collin, donc dictionnaire français-anglais. L'envie, s'il vous plaît, l'envie, avec un Y. Oui, c'est ça. L'envie, c'est... on a envie en même temps de pouvoir suivre ce chemin pour sortir de l'obscurité. Ici, eh bien, l'envie, c'est ce désir d'exprimer ce que nous ressentons, d'être à l'écoute de notre cœur et de voir aussi par l'intermédiaire de l'archange Métatron, de voir les choses, on va dire, de voir le monde, c'est notre compréhension du monde. À partir du moment où nous sommes dans la compréhension intérieure de nous-mêmes, où nous alignons nos pensées, notre esprit et notre corps au diapason, on me dit, alors ici il y a quelque chose de merveilleux, et nous avons la faculté de pouvoir sortir de nos zones d'ombre, de notre propre, et de ramener la lumière surtout autour de nous. Voilà ici par Notre-Dame Notre-Dame qui confère les bénédictions, le message que nous pouvions avoir. On va se retrouver d'ici quelques secondes pour le message du jour. En attendant, je vous invite bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et puis d'activer la petite clochette. Je vous rappelle que c'est gratuit et que ça fait toujours énormément plaisir. Et on se retrouve d'ici quelques secondes pour le message, donc le message du jour. Alors, pour ce matin et pour commencer la semaine, première émission donc de la semaine, ici dans Bienvenue à la rencontre de votre destinée, à la demande de Malvina, le message d'aujourd'hui nous sera transmis directement par Rosa. Rosa qui est en agate Crésilès, ça faisait un petit moment qu'elle n'était pas venue nous rendre visite et c'est avec un grand plaisir que nous la retrouvons donc ce matin.
Nous allons commencer ici notre message. Je vous rappelle que les messages sont des messages intemporels dans le sens où ils ont une portée énergétique, on va dire, valable pendant 6 mois. Donc à n'importe quel moment, vous pouvez reprendre les anciennes émissions datant de moins de 6 mois. Les messages seront toujours d'actualité. Le message que je vais vous transmettre par l'intermédiaire donc de Rosa peut très bien évoquer ici une partie de votre vie, que ce soit l'actuel comme quelque chose de révolu de passé. Le message en lui-même étant un message général, il se peut également que le message ne vous parle pas, ne résonne pas par rapport à ce que vous pouvez vivre, traverser actuellement dans votre propre quotidien. Il se peut également que le message en lui-même fasse allusion à l'un de vos proches, très proches, enfants, petits-enfants, conjoints, amis proches également, frères et sœurs de cœur, ça c'est tout à fait possible également. En attendant, retenez bien le message que je vais vous transmettre, puisque même s'il ne vous parle pas, il se peut très bien que ce message fasse écho d'ici les semaines, enfin les jours, les semaines ou les mois à venir, sachant que nous avons ici, comme je le disais, nous sommes sur des messages généraux, donc sur un message général, d'une portée et d'une validité plutôt, je dirais, de 6 mois. Donc nous sommes en octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Donc jusqu'au printemps prochain. Voilà, ici je vous ai redressé ou je vous ai exposé le cadre si jamais vous êtes un nouvel ou une nouvelle abonnée sur la chaîne. Nous procédons de cette manière-là, donc tous les matins. Ce matin, message transmis directement par Rosa et nous allons regarder tout de suite avec le keeper fin de siècle. Merci Rosa de m'indiquer que je n'ai pas ressorti la carte de Maman Marie que nous avons eue tout à l'heure. Donc Notre-Dame qui confère les bénédictions avec son magnifique, le magnifique message qu'elle nous a transmis. On va prendre le keeper fin de siècle, message en 3 cartes que nous recouvrirons avec, j'ai pris le spellcasting, j'ai pris également l'oracle ici des chakras et puis l'oracle des énergies que nous avions donc tout à l'heure. Avant que nous nous retrouvions pour le message général du jour. Il faut dire qu'entre-temps, j'ai fait une petite pause, j'ai enregistré l'émission que vous avez retrouvée hier soir. Donc ici, je reprends tout simplement donc le tournage de l'émission de ce mardi matin. Alors on y va, on va déjà commencer par une coupe. Au niveau de la coupe, on nous parle de quelque chose, d'une santé financière, c'est le Sudden Wealth. C'est presque quelque chose, le coup, je dirais le coup de ce que l'on pourrait qualifier le hasard. C'est un heureux présage en tous les cas ici. On est sur quelque chose d'inattendu, de soudain, mais qui est extrêmement positif concernant une union, le mariage. Alors ici, d'emblée, je pourrais évoquer le fait que si jamais nous sommes en attente d'inversement, si jamais nous sommes en attente d'une réponse par rapport à une demande, il se peut très bien qu'en ce début de semaine, il y ait eu une commission et contre toute attente, alors que vous pouviez commencer peut-être à trouver le temps long, eh bien, ici, vous pourriez avoir donc une réponse plutôt positive. Ici, on peut me dire également que
c'est que le mariage en lui-même, si jamais vous avez des proches qui doivent se marier prochainement, sera un petit peu aléatoire, hein. C'est un mariage, j'ai envie de dire, mais plutôt un mariage de complaisance. Non pas un mariage d'amour, mais un mariage vraiment de complaisance. Et ici, qui sera quand même riche, hein, mais avec des moments remplis d'espoir, remplis d'une forme d'attente qui pourrait être comblée, mais de manière épisodique, hein. Donc on est un petit peu ici, on s'en remet un peu au hasard, et pour moi on est plutôt dans, voyez ici on a des pensées, on pense à quelque chose qui pourrait se matérialiser là par une décision qui a été prise. Donc encore une fois, comme je le disais, si jamais vous êtes en attente d'une réponse par rapport à un dossier, par rapport à quelque chose qui a pu prendre du temps, vous pourriez avoir l'heureuse surprise d'un retour favorable ou qui vous est en tous les cas favorable. Donc une réponse positive. Une situation qui se débloque aussi, hein, quelque chose qui était jusqu'à maintenant peut-être retardé, mais ici on a une évolution plutôt positive par rapport à une réponse. Donc surveillez bien votre courrier aujourd'hui, vos appels, vos mails, puis vous me direz justement en commentaire si cela vous parle ou non. On y va. 3 cartes. Voyez, Notre-Dame qui confère les bénédictions, on est déjà en plein dedans là, hein, puisque on voit quelque chose qui, à l'issue positive pour vous. Contrat, c'est l'association, partenariat. On y va. On nous parle donc des pensées ici, hein. On voudrait juste revérifier pour être sûr, mais il me semble que ce terme-là est le terme des pensées. Tout du moins, c'est ce qui me vient spontanément ici. C'est ce que Rosa me dit. Je voudrais juste revérifier pour en être sûr à 100%, pour ne pas vous induire d'erreur. Et on est là dans... alors, oui, c'est ça, dans les pensées. Alors, les pensées, c'est soit nous pensons à une personne en particulier par rapport peut-être à quelque chose que cette personne peut vivre, traverser. Il y a une personne qui fait partie, en tous les cas, de nos pensées. On peut penser à un sujet aussi en particulier. Est-ce que ces pensées deviennent des pensées presque obsédantes, peut-être par rapport justement à ce retard pris dans la gestion d'un dossier? C'est fort probable aussi, on va bien sûr recouvrir. Les pensées ici, on nous parle d'un cadeau. Donc il y a quelque chose que nous recevons aussi, ou que nous offrons. Est-ce que nous pensons ici à ce que nous pourrions offrir peut-être en signe de gratitude par rapport à une aide que nous avons pu recevoir? Nous pensons à ce cadeau que nous pourrions offrir afin d'exprimer notre gratitude. Maintenant, il se peut très bien aussi que ce cadeau, nous le recevions en signe de reconnaissance. Et c'est quelque chose qui peut être inattendu. Mais là, on voit qu'il y a la pensée, la réflexion. Et ce cadeau ici, ça peut être le cadeau justement du destin, le cadeau de la vie, ou après une période un peu chaotique, où nous avons la résolution d'un problème en particulier. Et puis là, on est dans une forme de dotation, de donation aussi. On a un homme mature qui pourrait nous apporter finalement une réponse à nos questions, une aide.
cet homme ici est une personne qui est dans le savoir. Nous avons la bibliothèque qui est autour de lui, qui symbolise ici le savoir, la lumière qui est allumée. Et cet homme pourrait nous apporter une aide précieuse à travers quelque chose qui nous serait transmis afin d'apaiser, je dirais, notre mental. Une transmission ici, quelque chose en même temps qui est inattendu et auquel vraiment on ne s'attendait pas. Il y a des pensées aussi, ici, Rosa me dit, deuxième lecture, hein, pour un homme mature, pour un homme qui peut être votre père, qui peut être votre conjoint, qui vous a transmis, et ça c'est quelque chose que vous conscientisez aujourd'hui, un cadeau. Il vous a donné quelque chose de précieux que vous devez aujourd'hui, que vous êtes amené à en découvrir finalement la véritable signification, la véritable richesse. Cet homme ici pourrait symboliser finalement le père, dans le sens où le père pense à sa fille, vraiment contribue à son éducation, contribue pleinement à son épanouissement, et puis une fois devenu finalement plus âgé, hein, eh bien nous transmet quelque chose. Nous avons reçu ou nous recevrons de la part d'un homme, ça peut être un père de cœur aussi, ça peut être, nous recevrons quelque chose de précieux qui viendra finalement en reconnaissance. Il y a un legs ici qui est important. Ce legs va prendre tout son sens dans les semaines, dans les mois à venir. On est dans l'apprentissage aussi par les pensées, par la réflexion. On s'inspire également de la sagesse ancienne, pour trouver, je dirais, l'abondance, pour trouver notre chemin de vie, peut-être une nouvelle direction, quelque chose ici, suite à un événement, suite à... on va regarder, ici, on va recouvrir... Les pensées ici concernent quoi? Oui, c'est ça, vous voyez, ici, je parle d'une nouvelle direction, on est dans... oui, dans quelque chose de nouveau et qui vient en même temps, enfin que nous avons conscientisé par rapport à ce que nous avons reçu, ce qui nous a été transmis. C'est une forme de bénédiction aussi, bien sûr, et qui nous permet de nous ancrer vraiment, qui permet la stabilité même de nos pensées constructives, de nos pensées positives, qui viennent ancrer, je dirais, notre propre construction par rapport à un projet. C'est comme si finalement ce que nous avions reçu était la confirmation ou était la première pierre portée à l'édifice d'un devenir différent de celui que nous vivons actuellement. Ici, un cadeau face à la pauvreté, d'accord, on pourrait venir en aide finalement à des personnes, je dirais, dans la détresse. C'est un cadeau aussi, ici n'oublions pas, on parlait de la résolution tout à l'heure, d'un dossier, cette résolution pourrait venir s'inscrire dans une période difficile, et c'est une aide qui est particulièrement bienvenue en ce moment et qui va nous permettre de nous ancrer aussi. Donc là, on est sur quelque chose d'extrêmement positif. Et puis ici, on a encore le mariage, hein, l'union, une nouvelle union. L'union, le mariage qui n'est pas forcément toujours synonyme, hein, d'un mariage de personnes qui se marient.
euh, qui s'unissent, mais on a, on me dit, hein, une aide extérieure, une réponse, quelque chose qui nous a été transmis, mais ça peut être en lien aussi avec notre propre famille. Est-ce que cet homme serait le père et le Père nous a transmis quelque chose qui aujourd'hui prend tout son sens et qui nous permet aussi de trouver non pas de trouver un nouveau chemin, mais de prendre conscience de cette capacité qu'est la nôtre. Et on se sent en même temps non pas démuni, mais là on voit qu'il y a une totale remise en question, euh, une remise en question qui est positive et qui nous permet de pouvoir aussi à notre tour transmettre ce qui nous a été transmis afin de répondre, afin de donner de notre temps, de nous-mêmes à des personnes dans le besoin. Voilà ici ce que nous pouvons dire déjà avec l'oracle fin de siècle Keeper. Un oracle qui est toujours extrêmement parlant, je trouve. J'aime beaucoup cet oracle, je l'aime de plus en plus. Je trouve que les illustrations sont magnifiques. Et on va regarder ici avec l'oracle des chakras. Alors, on avait la carte de l'impartialité, ce que l'on trimballe avec soi, qui convient à un moment de pouvoir poser afin de s'alléger, d'alléger notre charge. On va bien sûr, dans un premier temps, faire une coupe. Alors, vous voyez, on est vraiment ici sur quelque chose en cours de croissance. Ça peut être un projet ou qui nous redonne de la vitalité, une croissance et qui nous redonne foi. On a la croissance de la foi. La foi qui croit, hein, et qui nous permet aussi de sortir du doute afin de trouver les réponses adaptées. Quand nous avons ici la foi chevillée au corps, alors nous savons que nous trouverons toujours les réponses à nos questions, que cela nous demande parfois du temps, que cela nous demande parfois d'emprunter certains chemins qui ne sont pas forcément les nôtres, mais je veux dire, on ne va pas se poser de questions qui pourraient venir nous impacter émotionnellement parlant. La foi est un moteur, la foi nous permet d'avancer, nous permet de semer aussi des graines d'espoir, des graines de bonheur concernant notre propre évolution personnelle. La foi, quand elle est là, finalement, elle n'est pas synonyme de certitude, elle est synonyme d'une ouverture au monde, d'une ouverture à soi, et nous savons que à n'importe quel moment, au moment où nous en aurons le plus besoin, les bénédictions, justement, la grâce nous sera permise par les rencontres que nous pourrons faire, par les découvertes aussi que nous pourrons faire, et on me dit que le destin est à l'œuvre sur notre propre chemin de vie actuel. Alors, ici, voyez, on s'élève aussi, hein. La foi, finalement, nous donne... alors, ce n'est pas la certitude, hein, mais c'est la conviction. Nous le savons. Et c'est là où il y a une grande différence entre croire et savoir. Vous savez que c'est ici quelque chose une notion que j'évoque très 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 souvent, parce que elle est combien importante. Il y a un distinguo à faire entre
nos croyances, et puis ce que nous savons, ce qui est de l'ordre de l'inné, ce qui est de l'ordre ici des choses qui se font naturellement. Hein. Tout est une question aussi de cycle, comme la nature. On a l'abondance, vous voyez, ici, on voit ici le chemin vers l'abondance. Alors le chemin vers l'abondance ne veut pas dire que nous allons être riches, mais il peut y avoir une notion d'argent en même temps, de solidarité, qui nous fait passer de pensées qui peuvent nous atteindre, qui peuvent faire baisser nos énergies, vers une résolution finalement d'un problème, de quelque chose auquel on ne croyait plus, ça fait tellement longtemps, et puis finalement les choses s'arrangent. Et on retrouve en même temps une certaine santé, non pas financière, mais un certain confort de vie par rapport à une aide extérieure. Et cette aide extérieure, nous pourrions être amenés à notre tour, finalement, nous pourrions être amenés à considérer notre propre cheminement comme un outil que nous pourrions mettre à disposition de certaines personnes pour leur permettre l'abondance, pour leur permettre vraiment de retrouver un rayonnement. Il y a une aide derrière tout ça, en tous les cas. Une aide qui est authentique, une aide qui n'est pas qui n'est pas dans le but de tirer la couverture à soi. Il y a une grande humilité puisque nous avons la carte de la pauvreté. La pauvreté, c'est l'humilité, qui est une véritable richesse aussi. C'est pas fait dans un but non plus d'enrichissement personnel, mais bien de don de soi. Ici, l'abondance, voyez, on est dans la gratitude. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, je parlais de cette notion de gratitude, nous la retrouvons ici. On a la fertilité également avec la fertilité des projets, nous sommes à l'écoute de notre cœur. Et la gratitude ici, finalement, vient s'exprimer comme une réponse à ce que nous traversons, à ce que nous vivons. Nous pourrions être amenés à exprimer finalement cette gratitude et n'ayons pas peur non plus d'exprimer notre gratitude déjà premièrement envers nous-mêmes, envers les personnes qui nous sont proches, qui nous accompagnent, et il y a un rôle d'accompagnement dans ce message. Il y a vraiment un rôle d'accompagnement. On fédère ou alors on vient ici, dans cet apprentissage, dans cette expérience, trouver, en donnant de soi, de son temps, de son savoir, les clés, en toute humilité, d'un épanouissement. À partir du moment où nous sommes nous-mêmes sur notre propre chemin de vie, où nous sommes alignés totalement, où nous sommes en phase finalement avec nous-mêmes, cela nous ouvre les portes du merveilleux, nous ouvre les portes aussi des autres plans. Nous, ici, voyons nos facultés se développer, prendre, je dirais, de l'importance, s'élever, et en ça aussi c'est la réalisation quelque part d'une bénédiction qui nous est transmise par l'univers, ici par Maman Marie, et nous sommes là dans un rôle à la fois peut-être de futurs accompagnants au sens propre du terme. Nous pourrions être aussi aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, nous pourrions recevoir une
réponse positive par rapport à un dossier qui était bloqué ou qui a pris du temps, retardé. Donc résolution ici d'un problème ou de quelque chose que nous pensions, que nous considérions comme un problème. Et nous avons également ici une troisième lecture qui est que dans nos vies respectives, nous sommes dans des relations à haute fréquence qui nous permettent de nous élever. Et là, nous avons l'amitié, l'acceptation. Le plus dur ici, je pense, quand on est du côté des obstacles, va être d'accepter, non pas de donner, mais de recevoir. On pourrait avoir notamment, pour celles et ceux qui sont peut-être en cours de reconversion professionnelle, une notion importante qui est la notion de le syndrome, vous savez, le fameux syndrome de l'imposteur. Ok, l'abondance, sur quel sujet, pourquoi, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à l'abondance ici? L'achèvement, ok. L'abondance nous permet d'achever. C'est pas l'abondance qui s'achève, hein, c'est l'abondance qui nous permet de mettre un terme à quoi? À la confusion. Donc il n'y a plus de place au doute, en fait. On est sur du concret. Cette confusion se dissipe puisque nous avons ici la résolution d'une situation où je vais vous montrer les cartes. On nous dit nos pensées ici se dirigent vers un nouvel horizon, un nouveau chemin où l'abondance nous est permise, et ce n'est pas uniquement l'abondance financière, c'est l'abondance, la richesse, l'abondance, voilà, la richesse, mais pas au sens pécunier du terme, pas forcément, qui nous permet d'achever une période de confusion. Ok, on est bon. Ça peut être aussi une nouvelle qui nous permet d'ouvrir et de nous permettre un nouvel horizon par le retour d'une aide de l'abondance qui nous permet d'achever justement une période de confusion, une période trouble. La gratitude ici, elle concerne quoi? S'il vous plaît, on a quelque chose qui est de l'ordre du miracle. Un miracle par rapport à quoi? Par rapport à une quête. Donc il y a toujours une recherche ici. Hein. Ce n'est pas une recherche de miracle. Ce que nous avons reçu ici, ce qui nous a été légué d'une manière extrêmement modeste, pour lequel nous exprimons aussi de la gratitude. Ce cadeau est de l'ordre du miracle qui nous permet de trouver ici le merveilleux, le miraculeux, hein, l'inespéré, vraiment une force en nous. C'est l'augmentation, je dirais, l'élévation de notre propre taux vibratoire aussi. Et on passe d'un sol sec à un sol extrêmement herbeux où tout refleurit, où tout repousse. Et nous avons également ici, nous pourrions avoir quelque part, je dirais, un rôle à jouer envers des personnes qui sont dans une période
troubles, obscurs, et qui sont à la recherche ici du merveilleux, une recherche vaine, car cette direction, le regard n'est pas porté dans la bonne direction, puisque ce regard est porté sur l'extérieur alors qu'il se trouve à l'intérieur. D'accord ? Ici, nous avons l'acceptation. C'est quelque chose qui est dur en même temps, hein, quelque chose qui est dur à accepter. Rosa me dit qu'au niveau du questionnement aussi, on est sur un questionnement qui pourrait s'apparenter à suis-je à la hauteur pour cela? Suis-je à la hauteur de ce que l'on attend de moi? Et ça, on me dit, c'est le mental. Accueillez dans votre cœur. Et personne ne vous demande de jouer les sauveurs. Mais ici, on nous invite à être pleinement en phase avec notre incarnation. Cette acceptation, ici, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Les prières, d'accord, donc résolution des prières, prières exaucées. Ok. Et ces prières exaucées qui ont été entendues donnent quoi? Nous permettent de nous libérer de la confusion dans laquelle nous sommes et de nous ouvrir ici pleinement sur un nouveau domaine, je dirais, de notre vie. Nouvelle étape de notre vie. Voilà ici ce que nous pouvions dire. On va regarder les dos de deck. On va regarder déjà le keeper. Voyez, ici, on a quelque chose qui est de l'ordre de... qui nous permet de nous relever. Et on a bien cette richesse qui est là. Oh, double richesse. Gré de fortune. Et là, nous avons ce qui est de l'ordre du hasard. C'est pas le jeu, attention. Je vais regarder avec les autres. Tromperie. Ok. Triquerie, c'est tromperie. Alors, nous avons pu nous tromper en nous pensant beaucoup plus vulnérables que nous l'étions, car au niveau de notre propre destin, nous avons ici ce qui est de l'ordre de la gré de fortune, de la bonne fortune, voilà, au niveau de notre destin. Et ici, nous sommes... là, on a le bourreau de travail. Il y a un acharnement quand même. Pas un acharnement dans le sens... il y a une soif de connaissance, de savoir. Sur le chemin, ici, on me dit de la sagesse, même si ça peut faire jaser, ça peut faire parler, mais en tous les cas, on sort ici, là on voyage à des déplacements, un enseignement peut-être par un homme aussi. Ok. Donc, pour résumer, résolution par une nouvelle
inespéré qui vient lever les confusions, les doutes, les pensées négatives et qui nous permet de pouvoir nous retrouver un regain de vitalité, résolution d'un problème, de quelque chose ici qui était ancré, mais pour lequel nous trouvons et nous avons une issue qui nous est favorable. Maintenant, il y a le deuxième aspect qui est tout aussi important, que je vous invite bien sûr. Je ne vais pas ici remémorer et répéter tout ce que j'ai pu dire, mais je vous invite pour ça à reprendre, si vous le souhaitez, le message que Rosa vient de me transmettre. Parce que je dois avouer très honnêtement, là, pour le coup, que c'est pas que je m'en souviens pas, mais il y a un peu de ça. Ce qui est très souvent le cas d'ailleurs. Notre-Dame qui confère les bénédictions, ici qui est avec nous cette semaine. C'est vrai, je serais incapable de vous dire finalement ce que je viens de vous transmettre. Donc, mis à part le côté résolution du problème, après, Rosa m'a transmis ici des éléments qui me paraissent être très importants. En plus, j'en ai des fourmillements au niveau de mon pied gauche. Donc oui, on est sur quelque chose qui, à mon avis, a dû parler à un certain nombre de personnes d'entre vous, mais pour lequel je serais bien incapable de remettre, de verbaliser, de remettre des mots. Je t'ai pas demandé ça. Ah, Monsieur Rouge-Gorge. Ok, on fait une coupe. Où est mon dé? Il est là-bas. La deuxième. La magie de l'oiselire. Le monde enchanté t'appelle. Entends-tu sa voix délicate et subtile? Perçois-tu son étonnante beauté? Ressens-tu aussi sa fragilité et sa grande sagesse? Il est unique, précieux, et demande ton attention et ta protection. Et je vous présente ici cette carte. Donc, la magie de l'oiselire. Très 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 jolie carte. Je vous relis son message. Le monde enchanté t'appelle. Entends-tu sa voix délicate et subtile? Perçois-tu son étonnante beauté? Ressens-tu aussi sa fragilité, sa grande sagesse? Il est unique, précieux, et demande ton attention et ta protection. Bon, on va la laisser sortir, on va la mettre à côté de Notre-Dame qui confère donc les bénédictions. Pour terminer, nous utiliserons donc l'oracle des sagesses de la nature. Comme tous les jours. Ici, je vous rappelle que je vous informe que nous finissons toujours l'émission par une carte de l'oracle des sagesses de la nature et que je vous transmets à la fois le message ici de l'élément qui va nous être donné par Rosa. Je vous transmets ensuite le message qui est associé à la carte. Et à partir du moment où nous découvrons la carte, je me réfère directement au livret. Et ici, le livret et ce que je vous transmets agit également comme un soin énergétique qui nous est transmis directement par la carte elle-même, par mon intermédiaire, bien entendu. Allez, on va faire une coupe. Que je ne regarde pas. Et nous allons...
Je vais pas regarder si c'est la... J'ai pas de numéro sur celle-ci. Ok, et là, on me dit Notre-Dame qui confère les bénédictions, c'est la carte 26. 26. 2 et 2. 2 et 6, 8. Ne me demandez pas pourquoi. Ici, je sens la carte, la 8e carte, donc au niveau du dessus du paquet. J'utilisais le dé pour avoir confirmation. Chiffre pair, confirmation. Chiffre impair. Ici, non, confirmation. Donc chiffre pair, confirmation que c'est bien la 8e carte. Et chiffre impair vient ici, au contraire, invalider ce que je viens de transmettre. Et nous avons un chiffre pair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Déjà, ça ne sera pas la sirène. Alors, quelle est cette carte qui nous accompagne aujourd'hui pour finir l'émission? Nous avons la fleur à 3 pétales. Carte 39. Alors, dans un premier temps, nous allons déjà nous référer ici. Carte 39, nous sommes dans la catégorie métaphore de nos métamorphoses et nous sommes avec le verbe, car à chaque carte ici est associé un verbe, et nous sommes avec le verbe enraciner. Je vous montre ici la carte en elle-même. Et c'est la carte, on a dit, 39. Alors, la 39. On va se mettre en condition, bien sûr, pour recevoir ici le message à la fois de la fleur à 3 pétales et le message qui est associé à la carte, ainsi que l'exercice d'ancrage et la citation sur laquelle on nous invite à méditer ou à réfléchir, en tous les cas, aujourd'hui. Et on y va. Je suis la fleur à 3 pétales. Je fleuris dans le désert. Ou pour sûr tu me connais mal, ou du moins ta mémoire est incertaine. Et pourtant, moi aussi, je peux te donner une leçon de vie. Moi aussi, je suis unique, parce que tu viens de me choisir. Et alors, tu ne vois plus en moi qu'une simple fleur du désert. Le temps que tu vas consacrer à m'effeuiller me rendra aussi importante qu'une rose. Viennent de remonter en toi d'enfantine et poétique réminiscence, n'est-ce pas? Te souviens-tu, lorsque le petit prince traverse le désert et ne rencontre qu'une fleur, une seule fleur, une fleur de rien du tout? Eh bien, c'est moi, cette fleur de rien du tout. Où sont les hommes? M'a-t-il poliment demandé. Le vent les promène, il manque de racines, lui avais-je répondu, avant de lui dire adieu. Le chemin de floraison est mon unique destination. Savoir fleurir en soi, en dépit parfois du terreau originel qui nous a été dévolu, dans la parcelle de l'univers où la destinée nous a enracinés, est un art de la métamorphose. La vie est un jardin initiatique où nous naissons, grandissons, fleurissons. Je suis la fleur de l'âge. Souvent nous cherchons partout ce qui se trouve qu'en nous. Alors nous voyageons sans cesse à l'extérieur de nous-mêmes en nous répandant hors de nous, en quittant notre espace intime. Le plus souvent pour finir désespérément
pour fuir, pardonnez-moi, le plus souvent pour fuir désespérément ces blessures enfouies au plus profond de notre cœur. Un vent malicieux te souffle de voyager tout en restant immobile, pour t'enraciner en toi et devenir alors pleinement responsable et acteur de ta vie. La fleur du désert nous invite aujourd'hui à nous ancrer dans notre terre intérieure pour la rendre fertile et ainsi la faire fructifier. S'ancrer, c'est se rencontrer, c'est retourner en soi et apprendre à se responsabiliser. Nous sommes responsables de tout ce qui nous compose, de nos réactions et de nos choix. Il nous faut en effet prendre l'entière responsabilité de qui l'on est. Ne pas fuir hors de soi, c'est s'ancrer et s'enraciner pleinement dans notre existence. Prendre racine, c'est se poser et nullement chercher à s'oublier en pérégrinant à tout va. La terre promise que nous cherchons inlassablement, nous sommes déjà enracinés en elle et nous sommes responsables de la façon dont nous la traitons. Nous arrimer dans cette posture de pleine responsabilité s'avère très libérateur. Cela nous permet de ne jamais adopter un statut de victime, en reportant la faute sur autrui, mais également de ne pas nous culpabiliser pour les décisions prises par nos proches. Nous devenons pleinement responsables de ce qui nous compose et acteurs créatifs de notre propre vie. Nous pourrions alors fleurir même dans un désert, y rayonner, y trouver un écho précieux et princier sur la terre des hommes. On nous propose donc, comme tous les jours, les mardis, jeudis et samedis désormais, un exercice d'ancrage. Et vous pourrez bien sûr revenir sur cette partie de l'émission si vous souhaitez le réaliser ou le réaliser de nouveau ce soir, demain, dans les jours qui viennent. Assis, tes pieds nus sur le sol, les yeux fermés, tu vas t'imaginer dans le désert. Tu cueilles une étoile, tu respires une fleur à 3 pétales. Tu deviens cette fleur et ressens l'étendue du monde dans tes racines souterraines qui s'enfoncent profondément jusqu'au noyau de la terre. Tu te sens relié à l'énergie terrestre qui circule dans tes 3 pétales. Tu es en parfaite sécurité, dans un état de profonde quiétude. Plus tu expires, plus tu t'ancres en toi. Tu pourras émettre l'intention suivante. Je prends soin de mes racines. Je deviens un être responsable qui grandit de jour en jour dans la paix intérieure. Tu peux ensuite rouvrir les yeux et revenir dans l'ici et maintenant. Je vous répète, je vous relis l'intention. Je prends soin de mes racines, je deviens un être responsable qui grandit de jour en jour dans la paix intérieure. On nous propose de méditer sur une citation aujourd'hui de Jacques Salomé. Apprendre à se respecter est un ancrage essentiel
pour apprendre à se responsabiliser. S'ancrer ne serait-ce pas oser prendre la responsabilité de tout ce qui nous arrive et devenir alors pleinement créateur de sa propre vie? S'enraciner, n'est-ce pas alors s'élever? Demain à la même heure, donc à 6h06, vous retrouverez Joël pour Regard Intuitif. Nous nous retrouvons quant à nous ce soir à 20h20 pour une nouvelle guidance actu, et puis on se retrouvera bien sûr jeudi pour donc bienvenue à la rencontre de votre destinée. Nous découvrirons ici le message qui est associé à la carte Notre-Dame qui confère les bénédictions. Il se peut également qu'à partir donc de jeudi, je commence à répondre aux questions qui m'ont été envoyées, qui m'ont été posées. Je vous invite bien sûr à continuer à le faire si jamais vous avez donc des questions sur lesquelles vous aimeriez avoir des éléments de réponse. Je vous souhaite une excellente journée, bonne matinée, bonne soirée, enfin tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Gratitude à Maman Marie, donc Notre-Dame qui confère les bénédictions, qui va ici rejoindre sa place, prendre place à la place donc de la carte de la semaine dernière. Gratitude également à Rosa de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Et puis on va découvrir comme tous les jours la citation qui est mentionnée directement sur la carte ici. Et puis après, écoutez, il sera l'heure pour nous de nous quitter pour ce matin. Voici ici la citation: nul besoin de chercher ailleurs ce qui se trouve qu'en soi. Brillons, 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 donnons, recevons, partageons, échangeons, communiquons. Je vous embrasse très très fort, je vous garde dans mon cœur et je vous dis donc à ce soir 20h20 ou à demain matin, jeudi matin, pour une nouvelle émission. Et donc comme je le disais, demain à la même heure, vous retrouverez Joël pour Regard Intuitif. Je vous embrasse, belle journée à vous, prenez soin de vous et je vous dis donc à plus tard, ici ou là. Ciao, ciao.